Bonjour. Alors aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo qui concerne encore un magnétophone. Pas beaucoup de radio pour l'instant, c'est surtout du magnétophone vintage que je remets en état. Alors là, j'en ai un qui est pas mal du tout. C'est le N2511, donc un magnétophone qui est sorti dans les années 70, fin des années 70, et il a l'avantage, celui-là, d'être stéréo. C'était une très bonne qualité à l'époque lorsque cet appareil est sorti. Et donc j'ai réussi à en avoir un pour un prix dérisoire. Alors il est fonctionnel. La seule chose c'est que ça crachote beaucoup. Et ouais. Euh, il n'a jamais été nettoyé. J'avais été obligé de nettoyer les têtes dessus et tout. C'était noir, c'était même pas la peine quoi. Et là, là, il faut que je le démonte parce que ça crachote dans tous les sens. Le potard volume, que ce soit les potards de balance, de tout ce qu'on veut, ça crachote. Les contacteurs, c'est pareil. Donc le 2511, c'est celui-là. J'ai même le manuel service. Ça aide beaucoup même. Donc on va le démonter et puis je vais le nettoyer. Donc pas de réparation, c'est simplement de l'entretien euh, pour le remettre vraiment en ligne, quoi. On va le démonter, on va l'ouvrir et puis on va nettoyer tout ce qui est contacteur, inter, potentiomètre, les fiches. Je vous montrerai tout à l'heure, il y a un truc qui est rigolo, c'est les fiches casques, c'est les vieilles fiches DIN. Ils appelaient ça les fiches DIN D à 5 broches. Parce qu'il y a 4 broches autour, il y a un point central, il y a une broche centrale, ça ressemble un petit peu à une phase 2D 5 points, c'est assez rigolo. C'était les vieilles fiches de l'époque, quoi, voilà, c'était comme ça. Donc, on va l'ouvrir et puis on va nettoyer ça. Bon, allez, c'est parti, on va voir ça ensemble. On va regarder ce qu'on a là. Ah, ça, moi je trouve ça super. Les rouleaux, que ce soit les rouleaux de papier toilette ou les rouleaux de papier essuie-tout, pour rentrer les cordons et tout, ça évite que les cordons se battent dans tous les sens. C'est vraiment génial. J'ai trouvé ça super astucieux. C'est un internaute à qui j'avais acheté le N2205. Voilà. N2205 qui avait mis tous les câbles dans des supports de rouleau toilette. J'ai trouvé ça amusant et pas mal du tout. Et depuis, je fais la même chose et c'est vrai que les fils sont bien rangés et tout. Et voilà. Alors, ce que je vous parlais, voilà, c'était ces petits cordons là. Voilà. Donc là on voit bien donc 5 broches, donc 4 et un point central. C'était les fiches casque de l'époque. Deux vis à l'arrière. Voilà, ça part. Ok. Il y a du monde, hein. Je crois même d'ailleurs que c'est habité un certain temps là-dedans. Bien. Alors moi ce que je veux c'est parvenir à retirer cette partie-là pour avoir accès à tous les boutons. Ça serait...
Tout est séparé en modules, des petits modules en plus. Puis il faut savoir que c'était un des premiers modèles à avoir la fonction Dolby. Donc c'était déjà un bon modèle. Voilà, ça s'en va. Comme ça. Les boutons, on les enlève comme ceci. Il y a des puits de vis, 1, 2, 3, 4. Là, ici, là, j'en ai 4. Donc, voyons voir. Bien, alors ça y est, j'ai réussi à enlever la façade et l'arrière. Donc c'est bien peuplé, ça c'est sûr. Les courroies sont pas trop mauvaises, elles sont pas esquintées. 1, 2, 3 courroies. Ils sont pas bouffés ni rien. Donc, alors nous, ce qui nous intéresse déjà, c'est les potards, donc ils sont en dessous. Donc j'ai dévissé les écrous des potentiomètres, les 4. Du coup, j'ai dévissé aussi l'interrupteur marche-arrêt, mais du coup, je m'aperçois qu'il n'y avait pas besoin, donc c'est pas grave, je vais le remettre après. Ce qui me fait le plus peur, peut-être, c'est ça, cette barre-là. Donc, c'est celle qui s'occupe de l'enregistrement, qui risque peut-être de me gêner au moment où je vais extraire les boutons marche-arrêt. Là, c'est pareil, il y a des potentiels. Ok. Là, ça va être coton. Donc déjà, est-ce que j'ai besoin de tout dévisser? On a simplement besoin que de dévisser. Je dévisse. Arrête, on me l'en fout. Fantastisch. Voilà. On va pouvoir aller injecter du produit là-dedans. Les contacteurs, c'est des contacteurs à lamelles.
D'accord. On va aller nettoyer ça correctement. Bon, alors j'ai réussi à démonter ça. Maintenant, on va essayer d'injecter du produit sous les potards de façon à les nettoyer. Donc on reprend. Il n'y a plus que celui-là à faire. Potard. Alors ça c'est un double. Là c'est pareil. Quitte à nettoyer après. De toute façon. Ça, ce qui est chiant, c'est que ça est en hauteur et que la poussière tombe facilement dedans, quoi. Donc c'est assez enquiquinant, quoi. Là, ce qu'il y a de bien, c'est que vu que le dessus et les dessous sont enlevés, je vais pouvoir nettoyer correctement toute la partie supérieure et lui donner un aspect plus propre. Bon, alors les contacteurs à nettoyer. Là, je vais plutôt prendre ma bombe avec une brosse, avec la brossette, pour bien nettoyer tout l'ensemble. Je vais prendre l'autre spécial contact avec ma brossette. La brossette, c'est plus. Bien. Maintenant que ça c'est fait, on va passer à l'inverse. Un peu, je vais donner un coup là-dessus.
doit être des 12 volts ça. Alors, ça, de toute façon. Bien, on a réussi à replacer la petite PCB là, en espérant que tout est bien mis. Normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Déjà remettre la vis, normalement. Voilà, ça rentre dedans. Nickel. Voilà. Voilà, donc, elle vient. Ça va être la plus chiante à remettre, celle-là. Je pense. J'ai du pot. Les points tombés. La PCB est bien mise. Qu'est-ce que ça donne de côté? Pas trop mal. Les potards sont bien mis. Ils sont à leur place. Alors maintenant, on va voir ce que ça donne au niveau des soudures des potentiomètres derrière, parce que c'est vrai que là, ouais,
Enfin, j'en prends la soudure là, et il va falloir que je regarde si je peux pas trouver une petite vis ici, là, parce que là, dans le fond, bon, j'ai ramené une boîte pleine de vis. Alors, regardez celle-là, qui est un peu plus courte que celle que j'avais tout à l'heure. On peut faire ça. Là, ça bouge plus. Et ici, là, je suis en train de remettre les vis de l'interrupteur. Et après, je vais lui remettre son cache. Ouais. Parce que comme quoi, j'avais même pas besoin d'enlever l'interrupteur. Bien. On a quasiment fini. Là, j'ai plus que les soudures là à finir. Voilà. Là, les fiches, c'est consolidé. Là maintenant, il va falloir que je fasse au niveau des potards, parce que de ce côté-là, c'est vachement stressé aussi. Donc, on va faire ça.
suite à ça. Bon, là on est OK, tout ça s'est mis en place. La PCB est bien retenue là. Bien. Là, je crois que là on a fait le tour de ce qu'il fallait faire au niveau tout ce qui était contact et autres. Ah là aussi, une fiche là. Et celle-là, c'est celle qui m'enfle le plus. Bonjour. Voilà. Je dis que là on n'est pas trop mauvais quand même. Et que là on va rigoler parce que maintenant il faut remonter le tout. Là. Ici. Maintenant. Vous allez voir que là, avec ça, ça paraît tout con. Et le plastique il va briller comme au premier jour. Voilà. Tout beau, tout propre. Déjà, rien que la rotation des potentiomètres en dilour, c'est plus souple. Donc, ce qui veut dire que de toute façon, il y avait quand même besoin
Il avait quand même un petit peu besoin d'un peu d'attention, ce vénérable magnéto. Bien, c'est fait pour ça. Alors maintenant, il reste le cache supérieur à remettre. Ah, le bouton marche arrêt qui se fait la cerise. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ça va être un moment de vérité. Ça vient pas là. Bon, alors... Voilà, alors ça c'est la prise casque. Et ouais, parce que ce magnétophone-là n'était pas pourvu de haut-parleur. Soit il fallait le brancher en haute, sur la sortie derrière, en DIN, là, soit le brancher sur un casque. Chose que je vais faire. Bon. Je vais mettre à 4. Bon, ben voilà, ça a duré un petit bout de temps, mais c'est fait. Là, il est... ça crache plus. Nickel. Et voilà encore un magnétophone d'orphée. Alors celui-là, il n'y avait pas grand-chose, c'était l'entretien. Il tourne comme mon premier jour.